Bien-aimés dans la foi en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous tous. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, merci parce que tu viens à notre rencontre. Merci parce qu'en venant à notre rencontre, tu nous transformes et tu nous ouvres aux autres. Donne-nous de t'accueillir avec joie et de nous laisser transformer par ta présence et par ta parole. Amen. Je vous invite à méditer la parole de Dieu ce dimanche à partir de l'Évangile selon Luc au chapitre 19, les 10 premiers versets. C'est l'histoire de Zachée que nous connaissons tous. Je vous invite à vous lever pour accueillir la parole du Seigneur. Je ne me souviens même plus quelle version j'ai retenue, mais tant pis. L'essentiel, c'est que c'est la parole du Seigneur. Il entra dans Jéricho et passa par la ville. Un nommé Zachée, qui était chef des collecteurs d'impôts et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite. Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. En voyant cela, tous maugréaient. Il est allé loger chez un pêcheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur : « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit : « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » C'est la parole du Seigneur. Veuillez reprendre place. Je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire de Zachée, c'est une histoire très largement connue. Mais c'est une histoire qui nous est rapportée par un seul évangile, l'évangile de Luc. Vous ne la trouvez pas chez Matthieu, ni chez Marc, ni chez Jean. Et pourtant, c'est une histoire parmi les mieux connues. Je ne sais pas, en lisant cette histoire, en m'écoutant lire cette histoire, comment elle vous parle. Pour moi, cette histoire ressemble plutôt à l'histoire d'une résurrection, un peu comme celle de Lazare dans l'évangile de Jean. Par moments, je me suis demandé si ce n'était pas la manière pour Luc de raconter cette histoire de la résurrection de Lazare. En rencontrant cet homme et en s'invitant chez lui, Jésus l'a rendu à son humanité. Jésus l'a en quelque sorte ressuscité.
Pour comprendre ça, revenons un peu sur cet homme. Zachée était un homme seul, un homme enfermé, un homme qui n'était plus homme à cause de son métier et à cause de sa richesse. Enfermé dans son statut social, il était aussi banni de la société juive. La foule le qualifie comme un pécheur, un homme pécheur. Il y a quelque chose d'ironique dans cette histoire de Zachée. Déjà à partir de son nom. Son nom Zachée, en araméen Zachaï, veut dire le juste. Son nom Zachée veut dire le juste. Et pourtant, il exerce un métier auquel l'injustice, la fraude, l'escroquerie, le vol collent à la peau. Il était collecteur d'impôts, et pas seulement. Il était le chef des collecteurs d'impôts. Aux yeux des Juifs, en d'autres termes, il était le chef de quoi? Le chef des voleurs. Voilà. Le chef des voleurs, le chef des injustes, alors qu'il s'appelle le juste. Et un détail va enfoncer le clou. On nous dit qu'il était riche. Et le sous-entendu dans ce détail, c'est qu'il était riche parce qu'il s'est acquis frauduleusement cette richesse. C'est ça le sous-entendu. Cette richesse était en quelque sorte, aux yeux de ceux qui le voyaient, la preuve de ce qu'il est injuste, profondément injuste, alors qu'il s'appelle le juste. Zachée, le juste, chef des injustes. Ça, c'est très intéressant. À cela s'ajoute le fait que cet impôt, il le collectait pour les Romains, c'est-à-dire pour le pouvoir d'occupation, c'est-à-dire pour le pouvoir d'oppression. Vous connaissez peut-être un peu l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne a occupé la France. Nous ne sommes pas des Français, mais souvent nous connaissons l'histoire de la France plus que nos propres histoires. Donc, lorsque l'Allemagne a occupé la France, on a parlé d'un pouvoir de l'occupation. Et pendant ce temps, on a mis en place un gouvernement avec à la tête un monsieur qu'on appelait Vichy, le maréchal Vichy. On a donc parlé du gouvernement de Vichy. Et ceux qui travaillaient dans ce gouvernement-là étaient considérés comme des collabos, c'est-à-dire des gens qui prêtent main forte à l'oppresseur, les gens qui se lient à l'oppresseur pour opprimer leur propre peuple. En fait, Zachée est vu un peu comme ça. Non seulement son métier le qualifie comme voleur, mais ensuite, ce métier, puisqu'il est fait pour les Romains, le qualifie aussi comme un collabo, comme quelqu'un du gouvernement de Vichy. Et après la guerre, vous savez, ces gens qui ont travaillé dans ce gouvernement, ils ont fait l'objet d'une sorte de chasse aux sorcières. Ils ont été pourchassés, ils ont été arrêtés, ils ont été jugés. Parfois, ils étaient même lynchés ou sommairement exécutés. Être fonctionnaire du pouvoir romain ajoutait à l'étiquette de voleur, qui collait déjà à Zachée, celle d'un vendu, d'un impur. Zachée était donc l'homme à ne pas fréquenter. C'est pourquoi la foule est horrifiée et scandalisée à l'idée même que Jésus veuille s'inviter chez Zachée, qui est vu non seulement comme un pécheur, alors qu'il ne faut pas s'approcher des pécheurs d'après le psaume 1, verset 1, mais en plus qu'il est impur à cause de sa relation avec les Romains. Chers amis, j'aimerais vous poser cette question. Vous est-il arrivé d'être dans une situation pareille? Ça ne fait pas bon d'être dans la peau de Zachée. Une situation dans laquelle tout le monde vous évite. Une situation dans laquelle vous êtes catégorisé, vous êtes fiché. Dans cette situation, vous n'êtes plus considéré comme un être humain. Vous n'existez tout simplement plus. C'est comme si vous sentiez mauvais. Vous êtes mort à votre dignité. Vous êtes mort à votre humanité.
Et ce, même si vous avez tout l'argent du monde. Vous avez vu des hommes ou des femmes bien placés qui se suicident? Vous en avez vu, je suppose. Vous avez vu des gens riches qui se donnent la mort. En tout cas, moi, j'en ai connu et beaucoup. Le pouvoir et l'argent deviennent parfois, dans ces conditions, peut-être souvent, des prisons à ciel ouvert pour bien des personnes et les privent de leur dignité et de leur humanité. Et c'est dans ce cas, c'est dans cette situation que se trouve notre pauvre Zachée, même comme on le qualifie comme étant riche. Il se peut que par moments, il nous arrive de nous trouver comme Zachée dans une situation pareille. Du dehors, nous avons l'air d'être des gens gâtés, des gens bien, des gens qui ont tout. Mais à l'intérieur, on peut être des gens seuls, des gens malheureux, des gens qui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Et la situation devient plus dramatique lorsque le regard social, lorsque le qu'en dira-t-on, lorsque le devoir paraître nous enferme à double tour et nous empêche de sortir de notre prison. Nous devenons alors Zachée et 2 fois Zachée. Mais quelque chose d'inattendu s'est passé pour Zachée, heureusement. La rencontre avec Jésus a fait tomber tous les verrous de sa prison. Jésus l'interpelle. Il ne l'appelle même pas son nom alors qu'il ne l'a jamais rencontré avant, alors qu'il ne l'a jamais vu. Il n'en a même jamais entendu parler. Il ne l'appelle pas son nom et il lui ordonne de descendre de son arbre. Et pour finir, il s'invite même chez lui. Et la foule est scandalisée. Et la foule murmure. Mais pour Zachée, je ne sais même pas s'il a entendu les murmures. Ce n'était pas son problème. Pour lui, un jour nouveau s'était levé. Un miracle venait de se produire. Parce qu'il ne s'estime pas être la personne chez qui Jésus pouvait s'inviter. Et il saisit l'occasion en plein vol. Il reçoit Jésus chez lui avec joie. Et alors que la foule exprime son indignation à l'idée que Jésus puisse entrer chez un tel homme, Zachée, lui, se tient debout devant le Seigneur, qu'il reconnaît comme tel, parce qu'il l'appelle Seigneur. Le Zachée moribond et isolé est subitement devenu quelqu'un. Le Christ est entré chez lui. Avez-vous déjà reçu, vous aussi, le Christ chez vous? Est-ce que vous avez déjà eu à recevoir le Christ chez vous? Pas seulement dans votre cœur. Je ne parle pas de le recevoir dans votre cœur. Je parle de le recevoir chez vous, dans votre maison. Quelle place le Seigneur occupe dans votre maison? J'ai lu dans une maison et dans plusieurs maisons à peu près la même chose, en plusieurs versions, qui dit ceci. C'est une sorte d'écriteau comme vous en mettez dans vos maisons. Hein. Donc quelqu'un écrit, Christ est le chef de cette maison, présent à chaque repas, auditeur silencieux de chaque conversation. C'est très beau ça. Si vous ne l'avez pas encore écrit comme ça, allez vous faire imprimer ça et afficher ça dans votre maison. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais je le ferai aussi. Au Cameroun, je l'ai fait, mais depuis que je suis arrivé ici, je ne l'ai pas encore fait. Est-ce que le Christ s'est invité chez vous? Est-ce que vous l'avez reçu chez vous? Est-ce qu'il est devenu le chef de cette maison? Est-ce qu'il partage votre repas? Tous vos repas? Est-ce qu'il est l'auditeur silencieux de chacune de vos conversations? Jésus était devenu pour Zachée, en l'espace de quelques heures, le chef de sa maison, et il l'a transformé. Il peut arriver que nous ayons beaucoup d'activités spirituelles et ecclésiales. Il peut arriver que nous soyons même des piliers de l'Église ou de notre paroisse. Mais avons-nous vraiment fait cette rencontre décisive avec le Christ, avec le Seigneur? L'avons-nous déjà reçu chez nous? Si nous ne l'avons pas encore fait, préparons-nous à le faire.
La rencontre avec le Seigneur ne passe pas inaperçue. Elle vous change, elle vous transforme, elle vous fait renaître. On a souvent parlé de la nouvelle naissance, et c'est très courant dans nos milieux évangéliques. Je ne suis pas toujours sûr de comprendre ce qu'on met derrière ce mot, la nouvelle naissance. Souvent, la nouvelle naissance devient la mesure d'un pharisaïsme qui juge. Moi, je suis né de nouveau. Sous-entendu, lui ne l'est pas. Je peux donc le considérer comme n'étant pas vraiment chrétien. C'est typique des pharisiens. Je ne suis pas comme celui-là, disait le prieur dans le temple, n'est-ce pas? Mais la rencontre de Zachée avec Jésus a produit autre chose que du pharisaïsme. Ça a produit autre chose que des prétentions de justice. Spontanément, Zachée promet de partager. Ce qu'en tant que riche, il ne savait peut-être pas faire. En prenant conscience qu'il y a des pauvres à côté de lui, Zachée s'engage à sortir de sa tour d'ivoire. Il s'engage à aller à la rencontre. Il renaît à son humanité. Spontanément aussi, alors que Jésus ne lui a rien demandé, Zachée s'engage à restituer 4 fois ce qu'il aurait perçu frauduleusement. Il s'engage à réparer le tort commis. 4 fois, c'est bien plus que ce que la loi de l'Ancien Testament exige. À part ce texte qui dit que si vous avez volé un bœuf de quelqu'un et que vous l'avez égorgé, vous devez rendre 5 bœufs. À part ce texte-là, la loi de l'Ancien Testament en général dit que si vous avez extorqué quelqu'un, vous lui remboursez l'intégralité de ce que vous avez extorqué, plus 1/5 de la valeur de ce que vous avez extorqué. Vous voyez, c'est juste 20% à ajouter dessus, c'est ça la loi. Mais Zachée dit, je rembourse 4 fois. Mais en faisant ça, il était beaucoup plus conforme avec la loi romaine de l'époque. La loi romaine disposait que c'est 4 fois qu'il faut rembourser. Mais ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est que cela signifie qu'il reconnaît enfin comme mal ce qu'il considérait probablement dans le cadre de son métier comme étant des avantages de métier. C'est un vocabulaire très connu chez nous. Les avantages de métier. Ce n'est pas seulement le salaire qui augmente. Ce n'est pas seulement les primes qui augmentent. Mais c'est aussi ce qu'on reçoit sous la table. C'est aussi les pots de vin. Tout ça, c'est les avantages de métier. Et désormais, Zachée prend conscience que ça ne s'appelle pas avantage de métier, ça s'appelle le péché, ça s'appelle vol, et qu'il faut réparer. Comme l'auteur du psaume 51, Zachée reconnaît son péché et s'engage à réparer les torts commis et à s'amender. C'est cela que nous appelons, en langage très savant, la repentance, et que le vocabulaire biblique appelle plutôt la conversion. En faisant cela, Zachée renaît aussi à son humanité. Et c'est cela que Jésus a appelé le salut, lorsqu'il dit « Aujourd'hui, le salut est entré, pas dans cette maison, mais pour cette maison ». Je traduis directement du grec. Le salut est entré non pas seulement dans cette maison, mais pour cette maison. Ça me fait penser un peu à cette prédication de Pierre, le jour de Pentecôte. Il dit cette promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin. Lorsque le Christ nous rencontre, lorsque Dieu vient à nous, il nous apporte le salut. Il nous offre le salut. Et ce salut n'attend pas que nous soyons morts. Il commence ici et maintenant, en supprimant ce qui nous empêche d'être des humains, en supprimant ce qui nous empêche d'être des hommes et des femmes tels que Dieu les veut. Ce salut commence ici et maintenant lorsque nous recouvrons
notre identité d'hommes et de femmes, capables de voir l'autre, capables d'aller à la rencontre d'autres hommes et d'autres hommes et femmes, quels et qui qu'ils soient. Sommes-nous de ces hommes et de ces femmes rendus à notre humanité? Si nous avons rencontré le Seigneur, mieux si le Seigneur nous a rencontrés, c'est cela le résultat le plus immédiat en attendant le jour du Seigneur. Puisse l'Esprit Saint nous donner la conscience de cette rencontre à salut. Puissions-nous être dans la situation de Zachée après sa rencontre avec Jésus. Puissions-nous être ressuscités, être rendus à notre humanité, une humanité à l'image du Père, à l'image de Dieu lui-même. Je nous invite à réécouter cette histoire de Zachée. Jésus entra dans Jéricho et il passa par la ville. Un nommé Zachée, qui était chef des collecteurs de taxes et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre. Il faut aujourd'hui que je demeure chez toi. » Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. En voyant cela, tous murmuraient, tous maugréaient. Il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Calvin, let's go!